Depuis quelque temps, je remarque que les collectionneurs de cartes Pokémon s'intéressent de plus en plus aux cartes Pokémon japonaises. Effectivement, une fois sur deux, quand j'échange avec un abonné sur Instagram, il me confie qu'il collectionne les cartes Pokémon japonaises, qu'il délaisse de plus en plus les cartes Pokémon françaises pour se rapprocher des cartes nippones, et je vois même certaines personnes parfois vendre l'entièreté de leur collection française pour se focus uniquement sur le japonais. Ce choix de collection amène à la réflexion tout simplement parce que les cartes Pokémon japonaises sont distribuées d'une certaine façon, c'est assez compliqué d'y avoir accès, alors qu'en France c'est beaucoup plus simple, il suffit d'aller à Smith Toys ou Cultura pour t'acheter un petit booster. Du coup, je vous propose aujourd'hui, à travers cette vidéo talk, d'essayer de décrypter pourquoi les cartes Pokémon japonaises rencontrent un fort succès et surtout, on va essayer de mettre en avant les points positifs et les points négatifs de la collection de cartes japonaises. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Buyee est un service de proxy basé au Japon qui permet aux clients internationaux de faire du shopping en ligne sur toutes les boutiques japonaises, y compris celles qui ne livrent pas à l'international. Vous retrouverez intégré sur Buyee plein de plateformes très intéressantes, notamment Mercari qui est un petit peu le bon coin japonais. Sur Buyee, vous retrouvez aussi Yahoo Auction qui est une véritable référence sur l'achat aux enchères. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi retrouver d'autres sites comme Rakuten et même des sites spécialisés dans la mode, dans les figurines ou dans la pop culture de manière générale. Bon, concrètement, comment ça marche Buyee? Bien, figurez-vous que c'est très simple. Il suffit d'aller sur la plateforme, de taper dans la barre de recherche les produits qui vous font plaisir. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, vous rajoutez ces produits dans votre panier. Puis vous procédez au paiement et tous les articles seront expédiés dans les entrepôts de Buyee dans un premier temps. C'est vous qui choisissez quand est-ce que vous voulez expédier votre commande et surtout le meilleur des avantages, c'est que toutes les commandes Mercari, Yahoo Auction, etc. sont regroupées dans un seul carton. Du coup, vous payez les frais de port qu'une seule fois. En utilisant Buyee, vous pouvez aussi profiter de plein d'autres avantages comme par exemple un site internet 100% français, un service client multilingue, des plans d'assurance en option pour protéger votre achat au mieux et surtout plein de coupons de réduction qui arrivent très régulièrement dans votre espace qui vous permettront de profiter de petits rabais sur différents sites ou encore des frais de port réduits. Buyee est le leader mondial du proxy. Il vous permettra de bénéficier des meilleurs prix ainsi que des meilleurs produits qui sont complètement inaccessibles depuis la France. N'hésitez pas à tester Buyee, suivez le premier lien en description de cette vidéo pour bénéficier d'un coupon de 10% sur votre première commande et ça fait très plaisir. Je vous propose maintenant de passer à la vidéo et on va commencer par les avantages tout simplement des cartes Pokémon japonaises. Le premier avantage qui est vraiment très important, c'est tout simplement la qualité des cartes qui est juste incroyable. De manière générale, on retrouve beaucoup plus de PSA 10 sur les cartes japonaises que sur les cartes françaises. Un véritable soin est apporté à la production, ça ne m'étonne pas, c'est le Japon. Le Japon est réputé comme étant un pays qui est vraiment très on va dire en phase avec la qualité. Il suffit de voir les automobiles japonaises. Très clairement, quand vous ouvrez un booster japonais, il est très rare de tirer une carte qui a un défaut majeur comme en France. À la rigueur, le plus gros défaut que vous allez obtenir, c'est un cadrage qui est légèrement décentré. Par exemple, en France, vous comparez Flamme Obsidienne qui est vraiment très mal imprimé avec du coup Flamme Obsidienne au Japon, je ne sais plus le nom exactement. Vous voyez, il n'y a pas photo, les cartes sont bien mieux réussies. En plus de ça, les cartes Pokémon japonaises ont un pattern beaucoup plus intéressant. Je trouve que les cartes brillent beaucoup mieux, les effets holographiques sont beaucoup plus prononcés et les couleurs sont beaucoup plus vives. Effectivement, la texture, la brillance, c'est quand même très important quand tu collectionnes un objet aussi graphique que les cartes Pokémon. Et c'est vrai que le Japon, pour ça, c'est les meilleurs. Deuxième point très important et qui lui confère un côté vraiment avantageux, c'est tout simplement le prix. Effectivement, les cartes Pokémon japonaises, c'est très abordable. En cherchant un petit peu, on peut trouver des displays du bloc écarlate et violet pour une quarantaine d'euros, c'est vraiment pas cher. Des ultra récentes pour quelques euros et même des cartes anciennes pour pas très cher. Aujourd'hui, on peut trouver des ex du bloc X pour une trentaine d'euros en état excellent. Le PSA 10 en ex peut se trouver aux alentours des 200-300 euros, c'est vraiment une dinguerie. On peut retrouver des cartes Pokémon Wizard holographiques en pagaille pour 3-4 euros. Et cela est lié tout simplement par la production japonaise qui est beaucoup plus importante et aussi par le fait
que pendant très longtemps, les boosters Pokémon avaient une carte holographique d'assuré. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de Wizards holographiques, parce que tout simplement, il y a eu beaucoup d'ouvertures. Donc du coup, dans une display Neo Discovery, vous pouvez peut-être tomber sur 2 Noctali holographiques. Alors attention, bien entendu, il y a beaucoup d'exceptions. On peut trouver des cartes Pokémon japonaises qui sont bien plus chères que leur version française. Par exemple, le Noctali VMAX Alternative, mais même d'autres cartes beaucoup plus anciennes. Il y a certaines séries qui sont très rares en japonais. Et par exemple, quand tu compares le prix par rapport à une carte française, ça peut faire un x20 de différence. Mais de manière générale, ça reste quand même bien moins cher. Ce qui est très cool aussi avec le japonais, c'est que c'est facile de compléter une série. Et ça, c'est vraiment incroyable. De manière générale, une série japonaise qui sort comprend au maximum 100 cartes. Alors oui, il faut prendre quelque chose en compte, c'est que le jour de la sortie, normalement au Japon, vous avez 2 séries. Vous avez 2 séries qui se complètent et qui forment la grosse série chez nous en France. Mais ça rend la collection plus simple parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter les 2 displays et faire les 2 séries. Vous prenez la display qui vous intéresse le plus avec les cartes que vous trouvez les plus jolies et vous vous focussez uniquement sur ça. Par exemple, au moment de la sortie de Évolution Céleste au Japon, c'était donc Skystream et Tower, je sais plus trop quoi, c'était S7R et S7D. Il suffisait juste de prendre S7R, la série avec les Rayquaza, pour justement compléter une série qui comportait 90 cartes, si je dis pas de bêtises. En français, Évolution Céleste avait plus de 200 cartes et c'est très compliqué aujourd'hui de la compléter tout simplement à cause des ratios. Alors qu'au Japon, en ouvrant 2 à 3 displays, vous aviez déjà toutes les toutes les VMAX, vous aviez sûrement 2 à 3 secrètes et surtout toutes les Co rares. Et ça, c'est vraiment avantageux parce qu'une fois que vous avez ouvert vos displays, il suffit simplement d'acheter les cartes à l'unité. Je vous propose maintenant de passer au point négatif et le premier point que je souhaite aborder, c'est le manque de fun quand vous ouvrez des boosters japonais. Et effectivement, mis à part la secrète, une display japonaise, c'est pas vraiment très intéressant. Il y a quelques exceptions comme les Master Ball de la série 151, mais de manière générale, si tu ouvres ta display et qu'au premier booster tu as la secrète, tu sais que le reste de ton ouverture est complètement plombé. Et en plus de ça, il y a quelque chose de très important à prendre en compte, c'est que la secrète, c'est aussi la full art, c'est aussi la gold, la rainbow ou encore le dresseur tout rincé. Donc imagine, tu ouvres une display, tu es trop content, tu l'as entre les mains et hop, première carte, Rongrigou, full art, t'es dégoûté mec. On peut aussi parler du manque de diversité de produits. Très clairement, les coffrets Pokémon proposés au Japon sont vraiment pas très intéressants, mis à part quelques-uns, comme par exemple les box Poncho, etc. Mais à part ça, les gars, c'est vraiment pas ouf. Alors qu'en France, on peut trouver des coffrets avec des boosters, donc vous êtes content parce que vous allez ouvrir, vous avez une carte promo que vous pouvez collectionner. Au Japon, c'est plutôt des coffrets basés sur les goodies, donc par exemple un coffret avec quelques cartes, et des sleeves et des tapis, ce genre de choses là. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais d'un autre côté, ce qui est cool, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il suffit d'acheter 3-4 displays que vous n'allez pas forcément payer très cher pour faire une méga ouverture. Donc en soi, c'est un petit point négatif, mais c'est vrai qu'au final, c'est tellement peu cher les displays que tu peux vraiment te faire plaisir. Je voulais aussi parler du cours des produits japonais. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe sur le marché des cartes japonaises. En France, par exemple, quand une display sort, le prix conseillé, c'est 180 €. C'est-à-dire que le jour de la sortie, tu vas au tabac. Bon, tabac, c'est 216 €. Mais par exemple, tu vas dans un magasin, le tripack, il est à 16 €. C'est pas à 34 ou c'est pas à 8 €. Au Japon, ça peut varier 50 € une display ou alors 150 le jour de la sortie. Et ça, c'est une notion que j'ai du mal à intégrer. Le prix d'une display qui est vendue au Japon, c'est toujours le même. Pokémon Company, il imprime et il revend à un prix. Mais pourquoi les grossistes, par la suite, les revendent beaucoup plus cher aux boutiques spécialisées? J'arrive toujours pas à comprendre comment une display SV5K se trouve à 50-55 € alors qu'une display 151, le jour de la sortie, c'était 150 €. J'ai du mal à comprendre, alors peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer dans les commentaires de cette vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu difficile à capter. Autre chose qui est assez compliquée avec le japonais, c'est la classification des cartes. Je trouve que chercher une carte Pokémon bien précise sur eBay par exemple, c'est mission impossible. Il faut déjà taper le nom du Pokémon. En anglais, il y a plein de blocs avec des sous-extensions. Quasiment une fois sur deux, quand vous allez taper le nom du Pokémon avec le numéro associé sur la carte, vous n'allez rien trouver.
Il y a plein de particularités. Une même carte existe en promo, elle existe en version de booster, elle existe en version glossy, pas glossy, etc. etc. C'est vraiment très compliqué de comprendre comment ça marche si tu n'es vraiment pas initié à ça. Bref, pour conclure sur ce point-là, je trouve que la recherche de cartes japonaises est vraiment beaucoup plus compliquée que les cartes françaises et les cartes anglaises tout simplement. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Pour être très honnête avec vous et pour vous donner mon point de vue, moi j'aime beaucoup les cartes Pokémon japonaises. C'est pas ce que je collectionne de manière générale, mais j'ai quand même de très beaux items dans la collection. J'ai une display V-Rose, j'ai une display Skystream, j'ai des cartes gradées en PSA 10 et c'est vrai qu'on ne peut pas l'enlever aux japonais. Quand tu as une carte en main et que tu la regardes de près, les textures, la brillance, c'est vraiment incroyable par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui en France. À un moment donné, je me suis posé la question de me dire, est-ce que je me focus uniquement sur le japonais ou bien je continue à collectionner les cartes françaises. Et en fait, moi, ce qui me fait vibrer, c'est le côté nostalgique. Les cartes que j'ai dans ma collection française sont pour la plupart des cartes que j'avais quand j'étais petit. Mais si j'avais grandi avec les cartes Pokémon japonaises, je pense que je collectionnerais aujourd'hui le japonais. Après, moi, perso, ce que je kiffe aussi faire, c'est participer au box break de display japonaise et acheter des boosters par-ci, par-là, tout simplement parce que tu as une adrénaline de fou. Tu as un quota dans la display. Si tu tombes sur la secrète, frérot, t'es trop content. Voilà pour mon point de vue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous collectionnez. Si vous collectionnez le japonais, qu'est-ce que vous appréciez là-dedans? N'hésitez pas aussi à suivre le premier en description pour tester Beuilly. Vous avez vraiment 10% de réduction sur votre premier achat. Vous allez voir, c'est extrêmement fluide, c'est facile d'utilisation. La livraison est vraiment très très rapide. Vous êtes notifié à chaque process et franchement, ça peut être très très intéressant pour compléter vos cartes Pokémon japonaises, vos collections. Parce que je peux vous assurer qu'on trouve vraiment des dingueries, notamment sur Mercari, je vous le conseille vraiment. Je vous laisse tranquille les amis, c'était Ilan, on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!